Bonsoir à toutes et à tous. Claire sur Facebook. J'espère que vous êtes connectés. Quelques minutes de retard, 10 minutes. Veuillez m'en excuser. J'attends que vous vous connectiez sur... et que vous veniez me rejoindre. J'avais promis de faire un live qui s'intitule Statu Quo. Nous sommes en direct de la Wallonie, en Belgique. Et bonsoir Magali. Voilà, j'attends qu'on soit une dizaine avant de commencer ce live qui s'intitule donc Statu Quo. Et donc si vous entendez quelques bruits tels un ronflement, c'est normal. C'est notre chien Patton qui nous fait des ronflements à chaque fois. Je remarque que quand je réécoute les vidéos, on entend des ronflements. Pas Gab. Quoique. C'est toi qui ronfle, c'est pas moi. C'est ça quoi. Il faut un coupable. On est 3, mais qu'une personne qui est visible pour l'instant. 4. Bonsoir à toutes, bonsoir VDS Nanou, je vous vois. Moi je vous vois. Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Donc bonsoir Ingrid, j'espère que tu vas bien. Je vois certains profils, Christine, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Je vois quelques bulles qui s'allument. Donc voilà, je vais attendre que vous soyons une dizaine sur ce live. Bonsoir Marie-Christine, voilà, je t'avais repéré. Bonsoir Lisa. Bonsoir Nanou, j'espère que tu survis de ce choc, mais j'espère que ça va aller. On croise les doigts pour toi. Nanou, pour ce moment un peu périlleux, mais qui ne peut aller que vers bien, évidemment. On te souhaite évidemment que du bien, car ce sont des risques que tu prends, mais tant mieux. Tant mieux si tu te sens mieux après, surtout. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre dans ce live. Buongiorno, buonasera Michele. Donc voilà, je vais lancer ce live dans quelques minutes, encore un petit peu, on attend. Donc il s'intitule Statu Quo en Wallonie. Et donc on va pas parler de chemtrail, j'espère que vous m'entendez bien. Ni même d'extraterrestres. Hein, les chemtrails. Non, on va pas parler de ça, non. On va parler du factuel, les amis, ce que vous détestez le plus. Je commence à vous connaître, hein, après autant de live. Le factuel, buonasera, bacioni a tutti, la famiglia, sì, grazie mille. Voilà. Donc, ce petit live c'est de le faire dans la bonne humeur, même si c'est un état de fait. Et des solutions, bien sûr, bonsoir Magali, qui a des solutions, il y a toujours des solutions. Encore faut-il les accepter. J'ai les bleus. J'ai les bleus. J'ai pas compris la VDS là, nous. On entend bien, tu as les bleus. Oui. Non, j'ai plutôt en vert là. Je ne sais pas si je suis en bleu, mais je suis plutôt en vert. Vert, j'espère. Vert nature. Voilà, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. J'attends encore un petit peu, qu'on soit une dizaine. Tout ça dans la bonne humeur. J'étais justement en train de regarder Bonsoir Sabah. Regardez la vidéo de notre ami du grand cactus, Mekoide, qui m'a encore bien fait rire, je dois bien l'avouer. Mekoide. Oui, on en est là ici, chez les Walbani, on a Walbani populaire, dans Mekoide. Alors, tes cheveux sont bleus. Ah bah dis, écoute, c'est mon côté avatar qui ressort, ça doit être ça. Eh oui, c'est ça. Ouais. Donc j'ai pas fait de coloration bleue, je vous jure. Mais c'est à mon avis le petit filtre face de bouc qui donne une petite touche bleue. Car le MR, c'est clair, comme dirait l'autre. Ça je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs. Bon les amis, on va faire un petit live ici. Alors Sabah. Merci pour les petits cœurs Sabah. Donc voilà, je commence 7. Bon, on a 7, c'est un beau chiffre 7. C'est un très très beau chiffre. Voilà, on est bien comme ça.
Donc voilà, ce live, ben, parce que de temps en temps, il faut faire de temps en temps live avec les ronflements de patone, bien entendu, que vous entendez en arrière, hein, ça c'est récurrent, les ronflements de patone, toujours très encourageant. Donc, je reviens vers vous parce que finalement, statu quo, après toutes ces années qui sont passées depuis 2019, où finalement, la seule réflexion que j'entends, ben, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Eh bien, c'est ça le problème, justement. Le problème fondamental de l'histoire, en fait. Ça a toujours été comme ça. Statu quo. Donc voilà, tout ce blabla depuis 4 ans pour arriver à ce statu quo où en fait un peuple accepte tout, donne son consentement à tout et se laisse rabaisser de plus en plus par toutes ces restrictions financières qui deviennent évidemment pour les plus pauvres de plus en plus intolérables. Donc voilà, donc ce système, en fait, certains en ont tiré évidemment les marrons du feu assez vite. Hein. Je suppose que vous les avez vite repérés, ces différents personnages qui en ont tiré les marrons hors du feu et qui en ont fait évidemment leur fonds de commerce, puisque nous sommes évidemment dans chaque crise, il y a un système qui se met en place d'opportunistes, de complices et d'ordures. Alors j'aime bien rappeler quand même que pour le moment, ben, je vois ici une préparation à des élections et qu'on assiste évidemment à une population qui se divise et qui se tape dessus. Vous n'avez pas besoin du monde politique pour vous diviser et pour vous taper dessus, c'est ce que vous faites parfaitement. Donc aujourd'hui c'est pas je suis. Tu es le monopole de la souffrance, tu n'as pas le monopole de la souffrance comme je l'ai entendu ou lu au dernier live, hein, c'est pas du tout ça, hein, non, évidemment que je n'ai pas le monopole de la souffrance et que le but de tout ce qu'on a fait en fait, c'était de passer de moi-je, hein, on devait normalement passer de moi-je à on ou nous, c'était ça le but de la manœuvre en fait, si vous l'avez bien comprise. Et donc ici, on se rend compte qu'il n'y a personne qui arrive à passer au jour d'aujourd'hui du moi-je au on et au nous. Et que la situation reste telle qu'elle est, statu quo. Avec un service public en Wallonie qui a toujours été très fort, mais qui n'a fait que se renforcer, une fonction publique qui est face évidemment à une population qui n'est pas du tout combattante. Et donc face à un peuple qui n'est pas combattant, ben le peuple il a déjà tout perdu en fait. Hein. Il ne s'est jamais battu en fait ici à Wallonie le peuple. Non, il ne s'est jamais battu. Et donc on est welcome à la destruction de la vie des gens, la destruction des commerces, la destruction des indépendants. Et donc toute une population qui les regarde faire et qui ne se défend pas, qui ne défend ni ses enfants, ni ses valeurs, ni son territoire. Je reviens sur une petite publication entre parenthèses que j'ai fait il y a 2 jours, ou hier d'ailleurs, sur le magasin LDIY, où quelqu'un a relevé, mais oui, il y a encore des bons indépendants, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut absolument, quand il y a un indépendant comme le magasin LDIY qui fait parfaitement son travail, de remplacer un frigo qui était défectueux depuis pas mal de mois, eh bien, c'est le moment, les amis, de justement soutenir ces indépendants qui sont toujours des franchisés souvent et qui sont quand même dans un combat journalier pour défendre leur magasin et leur salaire. N'oubliez jamais que derrière chaque indépendant, il y a des familles qui travaillent et des familles qui sont dépendantes de ces revenus. Donc, d'où ce genre de publication pour encourager évidemment un magasin qui a fait exactement qui répond tout à fait à la clientèle. Donc je l'en félicite encore aujourd'hui et je voulais vous le rappeler. Et partagez la publication si vous connaissez ce magasin qui est ici dans la région des Wye. Merci d'être là ce soir.
je ne sais pas répondre à tous vos commentaires de suite. Je vais continuer dans l'énoncé et on pourra en parler après. Donc ici, on constate en Wallonie comme en Europe qu'il y a trop peu de bonne volonté, de vraie volonté. Et on me parle de bon sens, mais il y a beaucoup trop peu de bon sens en fait. Hein. Et la réalité est franchement éludée, censurée. Donc les gens, de toute façon, ici, on se rend compte que finalement, personne ne vit dans la réalité, tout le monde vit dans l'illusion et dans ce système de surconsommation, parce que finalement, on a affaire à beaucoup de personnes qui sont très malheureuses, je pense, dans leur vie, très malheureuses et très inconscientes, voire même dépressives, tout simplement. Et par rapport à ce système de chômage, qui est devenu ici le Saint Graal, ici en Wallonie, parce que le chômage, c'est quoi? C'est une carrière ici en Wallonie, c'est une vraie carrière pour une majorité d'entre vous. Et donc finalement, face à ce système qui a créé des opportunistes parasites, qui travaillent aussi que pour leurs intérêts, et qui tirent tous la couverture à eux-mêmes, eh bien nous assistons, chers amis, bien évidemment, à des polémiques. Hein, les polémiques des belles âmes et des petites fourmis, qui finalement font parfaitement le jeu du pouvoir. On vient encore d'y assister il y a à peine 2 jours. Donc non, aujourd'hui la dictature ne s'installe pas. La dictature ne s'installe pas, elle est installée. Elle est installée et il est déjà bien trop tard. Et finalement la population a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire des revenus sociaux. On est exactement dans la même situation que Hitler a présenté à l'époque des 2 guerres, c'est-à-dire le national-socialisme. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ben, c'est bien de le rappeler et d'aller voir ce qui s'est passé, justement. C'est parce que la majorité d'entre vous ne connaissent pas l'histoire, que vous n'arrivez pas à faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé déjà il y a 70 ans d'ici. Finalement, le passé explique toujours le présent. Déjà du temps des pharaons, eh bien c'était la même chose, rien n'a changé. On avait finalement les mêmes intervenants, à part les moyens de communication qui étaient différents, c'était exactement la même chose. C'était la fonction publique, la ponction publique. Et en fait, les pharaons ont disparu parce que simplement, la ponction publique ne rapportait pas l'argent en haut. Voilà. Ne faisait pas remonter l'argent, en fait. Donc, l'histoire de la fonction publique qui pompe le fric à la populace, ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est la clé du système, en fait. Et certainement la clé que beaucoup n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans ce sens-là, puisque quelque part, je dévoile en fait la seule réalité, en fait. La faiblesse du système. Donc tout le monde aujourd'hui devrait se conscientiser déjà de ce que je viens de dire, du pourquoi, du comment nous en sommes arrivés là, et se conscientiser évidemment de l'utilisation des deniers publics, de l'avenir de nos enfants, du niveau de vie, de la qualité de vie, la sécurité. La sécurité dans la vie, c'est très important. Sécurité financière, sécurité d'emploi, sécurité dans les villes. Et l'état de destruction de notre nature, de la planète. Donc, en fait, finalement, on devrait arrêter tout simplement de choisir un camp. C'est-à-dire un camp blanc, noir, bleu, rouge, un camp vacciné, non vacciné. Il faut arrêter les camps. Parce que là, on se rend compte que tous ces partis politiques ont le même banquier derrière, en fait. Et finalement, il y a une seule chose qu'il faut voir par rapport à ça, c'est qu'il y a une toute petite minorité d'à peu près 10% qui
a conscience de ce que je suis en train de dire aujourd'hui et que la majorité de la population est complètement anesthésiée par ce système d'illusion et de consommation à outrance. Et finalement, là où nous sommes ici en Wallonie, parce que je consacre toujours principalement, je fais le lien avec évidemment la région dans laquelle nous vivons, que je connais le plus évidemment. En Wallonie, ça a été un jeu d'enfant pour ce pouvoir de déstabiliser tout et de tout mettre par terre, puisque de toute façon, la Wallonie était déjà par terre depuis des années. Par rapport à la Flandre, qui elle, évidemment, continue à fonctionner grâce à ses multinationales, ses start-up, et quand même pas mal d'indépendants, même si on voit que l'Horeca aussi, en Flandre, a été fort touché et qu'il y a pas mal de faillites d'ailleurs. Donc en fait, face à cet état malveillant, et bien entendu, on a une population qui est consentante. C'est pour ça que je dis rarement faible, mais plutôt consentante. Consentante et soumise à ce système social. Et finalement, l'augmentation de toute cette malveillance a été particulièrement flagrante pendant cette crise Covid. Et évidemment, depuis 4 ans, on assiste évidemment, ça profite à tous ces bras armés de l'État. Et bien évidemment, l'augmentation de tous ces divorces profite aux avocats. L'augmentation de toutes ces faillites profite à la justice et aux avocats. L'augmentation de toutes ces personnes malades qui ont été rendues malades par le stress, par le confinement et pour certains, certains ont toujours la conviction, mais là je n'entre plus dans les débats de vax et non-vax, mais parce que nous ingérons au quotidien et que nous respirons, c'est-à-dire nourriture et air toxique, évidemment que ça profite au système médical, et que toute cette pauvreté qui est en augmentation, vu évidemment tout ce que je viens de dire, avec des personnes isolées qui tombent suite à une faillite, suite à un divorce, dans la pauvreté, dans l'isolement, profite aussi au système, puisqu'on a une augmentation du nombre d'assistantes sociales, du nombre de personnes engagées au forum pour évidemment contrôler éventuellement des chômeurs, l'augmentation de l'ONEM, évidemment, enfin, apparemment ces deux institutions auraient été rassemblées pour encore un peu plus appuyer sur le poids du chômage. Évidemment, tous ces soldats de l'État s'enrichissent pendant qu'ils sont occupés à nous démolir et à briser les gens, et briser évidemment la dignité qui vient normalement par l'emploi. Quoi que vous en pensiez, chers Wallons. Allez voir en Flandre et vous rendrez compte du niveau de vie des Flamands qui, eux, en effet, ont encouragé leur gouvernement à garder un niveau de vie en conservant l'emploi. C'est ça la grande différence entre la Wallonie et la Flandre. Et donc ça fait 5175 ans que la fonction publique existe et agit dans ce sens. C'est-à-dire se donner toujours plus de pouvoir. Il suffit de regarder les différentes constructions qui sont établies, gares, grands bâtiments pour les grands fonctionnaires de la TVA et autres, Forum, ONEM, pendant qu'on laisse tout se détruire autour de nous. Et finalement, cette fonction publique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, pour détecter tout résistant qui ne serait pas tout à fait en accord avec la doxa du national-socialisme, et lui dire, par exemple, si ça ne te va pas, retourne en Corée du Nord, et transmettre toutes les informations et les noms des personnes qui pourraient contrecarrer le pouvoir, bien sûr. Et donc, toutes ces informations sont transmises au grand Manitou de ce système. Donc, le monde politique, finalement, prend ce plaisir à détruire, comme vous pouvez le voir, nos villes, que ce soit la ville de Spa, que ce soit Liège, que ce soit Verviers, par des travaux inutiles et qui durent de manière totalement incroyable. Des mentalités chez les petits commerçants, évidemment, qui deviennent de plus en plus mauvaises, parce que les petits commerçants sont de plus en plus dans la difficulté, sont acculés par
par le système dans tous les sens. Donc on peut comprendre aussi le stress permanent et parfois la mauvaise ambiance entre petits commerçants. Ce n'est pas le cas ici à EY, je constate quand même, je relève encore pour vous les commerçants d'EY, vous avez quand même une bonne mentalité. Et je n'hésiterai pas à faire votre publicité dans les prochaines semaines pour essayer d'aider un peu les commerçants de notre région. Si ceux de eux veulent y participer, ben je serai ravie de faire votre publicité. Et donc, tout ça, évidemment, toutes ces divisions ne font que profiter au pouvoir. Et malheureusement, finalement, dans ce pays, on peut constater qu'une chose, c'est que même les indépendants sont devenus des vrais assistés. Hein, on l'a vu, à partir du moment où ils ont accepté l'argent du gouvernement, bien, vous êtes rentrés dans le même carcan que le chômeur, que le fonctionnaire. Vous, les indépendants, vous avez complètement rompu votre indépendance, finalement. Vous êtes devenus des vrais assistés de l'État. Vous êtes mis vous-même les menottes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ce peuple, finalement, est totalement responsable de son état de fait, aujourd'hui, de son état de survie. Parce qu'un peuple sans couilles, et qui prend tout à la dérision, même si j'apprécie relativement, mais j'apprécie fort l'humour de la plupart des humoristes qui travaillent aujourd'hui à détendre l'atmosphère, c'est toujours de la dérision. Et c'est toujours, ça nous force finalement à relativiser le chaos et des faits excessivement graves qui sont en train de se dérouler au jour d'aujourd'hui pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et ça a toujours été comme ça. C'est vraiment la phrase qu'il faudrait aujourd'hui bannir, en fait, pour arriver de nouveau à avancer. Alors, je viendrai aussi sur la responsabilité des médias, qui finalement appuient sur cette mentalité du peuple. Ça a toujours été comme ça. Les 4D, moi j'appelle ça, c'est-à-dire la déconstruire, désinformer, diviser et dramatiser. C'est exactement à quoi les médias jouent aujourd'hui depuis des années. Et finalement, ils sont responsables de tous ces mensonges que vous repartagez sur les réseaux sociaux et finalement qui occultent complètement la réalité d'une région, la réalité d'un pays, la réalité de l'économie, la réalité des rentrées fiscales, la réalité des chiffres du chômage, la réalité de la pauvreté, la réalité de la vie des citoyens. Et finalement, tout entrepreneur aujourd'hui, toute personne qui serait un peu dans l'envie de réussir, eh bien, tout entrepreneur serait aujourd'hui, ben, il ne peut faire qu'une chose en écoutant que les merdias, ben, c'est d'aller droit dans le mur, les amis. Il ne peut qu'aller droit dans le mur puisque ce n'est que du mensonge. Et que les seuls qui profitent aujourd'hui du système, c'est les copains des coquins. Ce que je dis là, je l'ai déjà répété 20 000 fois, mais je vous le répéterai tous les jours si je pouvais, parce que je trouve lamentable aujourd'hui, chers Wallons, chers peuples wallons, et peuples, que vous soyez de vos origines ou vos religions, hein, ça n'a aucune importance, qu'on en soit arrivé à un tel stade de désastre. Alors, je vais vous rappeler ici la réalité des chiffres du chômage en Wallonie, qui n'est que de 7%. Vous avez bien entendu, hein, 7%. Bien, mais oui, bien sûr, nous avons affaire à Merlin l'Enchanteur, là tout au-dessus. Hein, Merlin l'Enchanteur qui diminue les chiffres, bien entendu, en augmentant, évidemment, nous avons une augmentation assez nette du nombre de pensionnés. Tous ceux qui n'ont pas droit au chômage, je pense aux indépendants ici qui se sont cassés la figure et qui ont travaillé plus de 12 ans, qui ne sont absolument pas dans les chiffres du chômage, qui tombent de suite sur le CPS. 12 ans comme indépendants, oui. Toutes les personnes qui sont transférées, donc virées directement du chômage au CPS parce que éventuellement pas de recherche d'emploi suffisant. Et tous ces contrats, évidemment, intérim et contrats forum qu'ils ont créés ces dernières années, dont d'ailleurs j'en ai fait les frais, d'ailleurs. Et bien entendu, dans cette histoire du soi-disant Covid, nous avons évidemment le personnel Horeca. Personnel Horeca qui a été finalement
jamais déclarés par les patrons, la plupart du temps. Dans beaucoup d'établissements, ce qui n'était pas le cas dans notre établissement, mais enfin, pas mal d'établissements se sont permis de ne pas déclarer leur personnel. Ou très peu les déclarer, faire des petits contrats de quelques heures. Et finalement, toutes ces personnes, à partir du moment où elles n'ont pas été déclarées à temps plein, dès que cette crise Covid a commencé, eh bien, ils ont été destinés directement au CPAS et donc mis en situation de précarité. Et maintenant, ils sont d'ailleurs harcelés par le système, par le CPAS, pour travailler. Et parallèlement à ça, évidemment, du personnel démotivé, puisqu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été en arrêt de travail, en confinement, puis qui se sont rendus compte, qui ont fait leurs calculs, que, évidemment, l'ORECA ne payait plus comme avant pour se taper des heures, des horaires invraisemblables, et donc qui préfèrent maintenant changer complètement de direction, ou même rester assisté social, hein, chômeurs indemnisés, ou CPASE plutôt indemnisés, parce qu'ils ne sont pas chômeurs, parce qu'ils n'ont pas été déclarés suffisamment, ils sont au CPS. Pendant que les patrons, évidemment, ont sorti encore un peu plus les rames et ne trouvent plus du personnel pour faire toutes ces heures. Donc aujourd'hui, on est face, évidemment, à tout ça, une situation de pauvreté absolue, qui, évidemment, ne se reflète pas dans les chiffres des 7% du chômage. Une fois de plus, le gros mensonge du monde politique wallon, et des banques qui prêtent depuis des années essentiellement à la fonction publique, parce qu'il n'y a qu'eux qui aujourd'hui ont un revenu stable, c'est-à-dire les fonctionnaires, les profs, les médecins, les infirmières, les policiers, tous ceux qui travaillent dans des institutions, sont les seules personnes qui aujourd'hui ont un emploi stable, depuis des années ou depuis toujours. Et tout ça pour tabasser le peuple. Et donc ces banques ont décidé, en 2013, de prêter encore, grâce à l'encouragement du monde politique, 12 milliards d'euros, les amis. Oula, attendez bien, 12 milliards. Quelle force, quel dynamisme. 12 milliards d'euros en 2013, donc bien avant la crise Covid. Tout ça pour prêter à des citoyens, comme par exemple celle qui est en train de vous parler pour le moment, c'est-à-dire Clara Croft, c'est-à-dire Bibi, qui avait un peu d'argent de côté, et Gap Moret. Et nous sommes peut-être 500 000 ici en Wallonie, à avoir reçu évidemment les possibilités via les banques d'accéder à des prêts commerciaux pour, par exemple, ouvrir en tant qu'entrepreneur une entreprise ou une brasserie-restaurant, comme ça a été notre cas. Alors que ça fait des années que cette économie wallonne, évidemment, vous le comprenez bien, est complètement sur sa caisse, et que, évidemment, à partir de là, les banques, sachant évidemment à qui elles ont affaire ici en Wallonie, elles ne prêtent plus, évidemment. Elles ne prêtent plus l'argent, ni pour rien du tout d'ailleurs. Hein. Les seuls qui peuvent encore emprunter aujourd'hui, j'en ai fait quand même quelques vidéos, c'est toujours les mêmes, ceux que je viens de dire. Qui construisent des belles maisons, qui ont reçu tout d'un coup des voitures électriques, qui touchent leur pension à l'étranger, pendant que le peuple, évidemment, qui cotise, parce que la fonction publique ne cotise pour personne, pendant que la populace crève la gueule ouverte, n'est-ce pas? Mais la populace cotise pour eux. Hein. Mais la différence, c'est que nous, le peuple, nous cotisons pour la fonction publique. Dont l'indépendant, d'ailleurs, les indépendants que vous avez été, ou que vous êtes toujours, vous avez été la vache à lait de cette fonction publique. Quelle belle récompense quand même, hein, vous trouvez pas? Quel beau retour quand même, hein, on peut les applaudir, ceux-là. Ils étaient très forts. Donc finalement, aujourd'hui, c'est l'État qui met aujourd'hui les banques en faillite. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas les banques qui se mettent en faillite, c'est l'État qui met les banques en faillite. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, sans banque, sans argent, vous ne concrétisez aucun projet, à moins que vous soyez fils d'un milliardaire
eh bien là peut-être que vous allez concrétiser assez facilement le projet, mais bon, les banques, elles sont là justement pour recréer une dynamique, normalement. Normalement. Ouais. Quand évidemment on a affaire à un système politique qui, par exemple, ne prêterait pas 12 milliards, donnerait son accord pour injecter 12 milliards dans une économie, par exemple avec un rail de coke juste à côté, quoi. Quand on a affaire à des hommes et des femmes politiques qui ont quand même encore de la lucidité dans la tête. Et pour ça, il faut être très lucide. Et évidemment, à côté de ça, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui entendent des informations fiables. Pas des merdias qui passent leur temps à mentir et à conforter des gens dans le mensonge. À partir du moment, évidemment, on est dans un système qui part en couille, la sacrée couille, et où tout le monde se ment à lui-même en croyant que les choses vont continuer à aller comme ça, eh bien évidemment qu'on se retrouve dans cette situation comme on est aujourd'hui, complètement cataclysmique. Donc voilà, dans cette fac, c'est-à-dire fabrique de chômeurs, et entre les écoles qui fabriquent des HPE, c'est-à-dire des hauts potentiels d'emmerdement, avec des profs malades à temps plein, où ici, je ne comptabilise plus les feuilles, évidemment, d'absence de notre fils, puisque à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi on le bat à l'école, puisque tous les jours, après 4 heures de cours, on a un fils ici qui nous téléphone pour lui dire « Maman, tu sais venir me rechercher parce que l'après-midi, il n'y a pas de prof. Les profs sont en vacances ou en maladie. » Des profs qui sont, je le rappelle encore aujourd'hui, payés à ne rien foutre, payés à surtout démolir l'avenir de nos enfants, en toute impunité, pendant qu'évidemment, on va stigmatiser encore un peu plus la jeunesse, et les encourager éventuellement à, voilà, à la dérive, Donc on est là, on en est là aujourd'hui, et parallèlement à ce pouvoir tyrannique qui est en place, puisque quand vous publiez, non, la dictature ne se met pas en place, mais le pouvoir tyrannique est en place. Il est en place, et il est incapable de protéger aussi bien le citoyen que la nature. Il suffit de voir la vidéo que j'ai publiée, que nous avons publiée il y a 2 jours, où on voit encore le bulldozer marin qui racle les fonds des océans. Et j'espère que vous l'avez vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir sur mon mur. Il y a 100 000 kilos d'animaux marins qui sont sacrifiés par jour, vous entendez bien par jour, dans nos océans. 100 000 kilos d'animaux marins. Donc, cette super extermination de la biodiversité par des industriels sans scrupules, évidemment qu'on va vers une catastrophe sans précédent, plus un risque éventuellement de 3e guerre mondiale, et évidemment que toutes les conneries qui sont commercialisées aujourd'hui, il y a de quoi évidemment acheter. Donc ça déconne, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est se perfectionner dans la destruction de la planète et du vivant. Voilà, c'est la seule chose que nous, en tant qu'humains, nous arrivons à reproduire. Nous sommes tous responsables aujourd'hui. Tous responsables à les regarder faire. Alors les solutions, elles sont très simples. Les solutions, c'est la coalition des peuples. La coalition des peuples en détruisant la coalition des partis politiques et du pouvoir qui aujourd'hui n'agit que pour l'intérêt de ces gros industriels qui détruisent tout. Alors, ces mouvements citoyens, oui, évidemment que ça n'avance pas. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas, ces mouvements citoyens? Eh bien, parce que ici, par exemple, en Wallonie, et Macron l'a très bien compris, Macron en France est en train d'essayer, est en train de faire la même chose en France qu'ils ont fait ici en Wallonie, parce qu'ils ont de l'avance ici, la communauté européenne. Eh bien,
il y a trop d'assistés ici en Wallonie. Il y a trop d'assistés. Trop d'assistés de revenus sociaux ou asociaux si vous voulez. C'est pour ça qu'il n'y a que 10% qui sont prêts à bouger aujourd'hui pour tenter de remettre une machine en route et de trouver des solutions. Parce que la lumière, les amis, la lumière elle est bien éteinte. Pas une question de vibrer la colère, comme vous l'avez bien relevé il y a 4 ans d'ici, quand je suis partie sur certaines vidéos un peu dans l'émotion et dans la justesse, malgré tout, malgré que vous ne vouliez pas l'entendre. Mais la lumière, elle est éteinte, les amis. Elle est bien éteinte, la lumière. Aujourd'hui, vous assistez à quoi, en fait? À des fausses lumières. À des fausses oppositions. À une fausse opposition. À une émulation démocratique. Composée de médecins, d'experts, d'avocats. Hein, les amis? Tracassez pas, ils savent très bien ce que je dis, ils ont très bien compris ce que je dis. Et ces médecins, et ces infirmières, et ces experts. Ces experts sont en train d'infiltrer chaque jour un peu plus les quelques petits groupements citoyens ou mouvements citoyens qui pourraient éventuellement suggérer, revendiquer, représenter les citoyens lambda. Mais bien entendu qu'ils sont infiltrés par des bras armés de l'État. Mais bien entendu. Par les tortionnaires, c'est pas les fonctionnaires. Alors, docteur Collignon, je réponds à votre question. Car je suis tout à fait lucide. Appelez-moi lucide. Il y en a une qui va rigoler si elle entend la vidéo, mais c'est tout à fait ça. Et donc, ces personnes sont le système aujourd'hui. Ces médecins, ces avocats sont le système. Et ils ont trop à perdre, évidemment. Parce que tout ce que je viens de dire ici précédemment, mais c'est la seule réalité, en fait. C'est que tous ces bras armés de l'État sont occupés à éteindre les revendications de la population. Qui restent. Hein, les quelques revendications de la population qui restent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pratiquement plus, puisque, comme je l'ai dit précédemment, la lumière est déjà éteinte. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire, finalement. Hein. Le revenu universel, célèbre et légendaire. Hein, les amis, ça doit vous rassurer, le revenu universel. Donc ici, évidemment que quand on prend la peine, en tant que citoyen, d'avoir été indépendant ou indépendante, d'avoir touché directement aux services juridiques, aux institutions, et par exemple, comme on l'a fait il y a 2 semaines, envoyer un petit courrier sympathique à l'administration communale de Theux pour leur rappeler quand même que la politique, c'est aussi des devoirs, hein. Si les citoyens ont des devoirs, ben les politiciens et leurs petits copains des coquins qui travaillent avec eux du conseil communal ont aussi des devoirs. Et leur rappeler, par exemple, l'état des routes, l'état des rigoles, l'état de rats dans un parc. Voilà, tout ça, ben, on sent de toute façon qu'ils n'ont pas l'habitude, si vous voulez, d'avoir affaire à des citoyens qui ont encore une certaine force, une certaine conscience, et qu'ils ont peur finalement, ils ont peur d'être confrontés à ça. Et tout ce que je pourrais dire au jour d'aujourd'hui, c'est que si vous étiez tous avec des vraies revendications par rapport à l'état de votre ville, ou de votre village, ou de simplement de l'endroit où vous vivez, eh bien, avec vos petites plumes et vos petits mails, envoyez ça directement à vos bourgmestres et à vos communes, c'est-à-dire agir localement, ben, il y aura déjà pas mal de choses qui se mettraient en place. Voilà. Ça, c'est un vrai mouvement citoyen. Mais pour ça, il faut être d'accord. D'accord, d'agir. Et arrêter, évidemment, de trouver des excuses, être dans le déni, et continuer dans les erreurs de la non-action. Hein? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, puisque vous êtes dans la non-action, et que vous attendez tous et toutes que quelqu'un vous apporte les solutions, eh bien, il va falloir subir maintenant. Il faut subir. Subir cet apocalypse, en fait. Cet apocalypse dans tous les sens. Sachez quand même qu'aujourd'hui, que la femme a perdu 4 années d'espérance de vie et que l'homme moyen meurt aujourd'hui entre 60 et 65 ans. Voilà. Ça, c'est par rapport à nous
l'espèce humaine. Et par rapport à notre chère planète qui arrive tout doucement au terme de nos mauvais traitements, eh bien, nous avons des scientifiques allemands aujourd'hui qui nous prédisent quand même des vents de 300 km/h. Seulement. Donc, sachez quand même que dans un territoire où on supprime les obstacles, comme ici par exemple, hein, vous êtes en train, les ouvriers communaux sont occupés à retailler toutes les haies à maximum 1 mètre de hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi j'ai connu des haies qui faisaient 2-3 mètres de hauteur, qui étaient évidemment plus pour les oiseaux notamment. Eh bien, à partir du moment où on supprime les obstacles et qu'en plus on sait que ces vents deviennent de plus en plus violents, on vient d'en faire les frais ici à 2 jours d'ici, eh bien, il ne va pas falloir s'étonner de la suite des événements. On a un changement des courants marins que nous avons provoqué, nous, la race humaine, l'augmentation de l'acidité dans les océans, la désalinisation des océans, et on est loin de tout ce que vous sortez en permanence, toutes vos théories fumeuses, des chemtrails. Si on prend la ville de Dubaï, par exemple, Dubaï qui, peut-être, là je ne suis pas trop au courant, mais oui, peut-être, ensemencement de nuages, peut-être, c'est probable. Il y a en tout cas des choses qui sont testées. Et Dubaï a aussi replanté énormément ces dernières années. Ils ont replanté pas mal de palmiers. Et qu'est-ce que produit évidemment une ville quand on replante, évidemment, qu'on reforeste un endroit? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pluie, tout simplement. Et nous sommes dans une région où il y a encore énormément d'arbres, comme vous pouvez le constater. Et comme il y a encore énormément d'arbres, et quand même d'arbres qui bourgeonnent, nous n'avons non pas le fameux sable du Sahara, nous avons du pollen. Hein? De nouveau, une théorie fumeuse que vous êtes dans votre délire psychotique, où vous partagez, c'est le sable du Sahara. Non, non, c'est du pollen que vous avez sur vos voitures. Du pollen, parce qu'à partir du moment où une nature qui se sent de plus en plus agressée, eh bien, elle commence à se défendre. Et son moyen de défense, c'est de, évidemment, survivre et de se reproduire. Donc, elle reproduit encore un peu plus de pollen. C'est pour ça que vous en avez autant sur votre voiture. Ce n'est pas du sable du Sahara. Non, désolée de vous décevoir. Les amis, j'aime bien de temps en temps mettre un peu l'église au milieu du village, ou la mosquée au milieu du village. Donc voilà, tout ça est en train de sombrer. On est sur une planète qui est en train de sombrer. Et comme je vis dans une région où il y a pas mal de fermiers, où notre fils a la chance de les fréquenter puisque c'est son domaine, eh bien, on se rend compte que les hommes, moi je vois quand même l'état de travail de ces fermiers, et ces hommes de la terre sont aujourd'hui laissés pour compte. On les laisse carrément crever avec une quantité de travail, mais vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, je vais essayer, je ne vous promets rien, parce que ce sont des personnes qui évidemment n'ont pas l'habitude d'être exposées. Donc la petite vidéo que j'ai faite avec le petit veau, déjà c'est un petit peu trop quelque part, parce que c'est rentré dans leurs exploitations, dans leur intimité, et ils travaillent énormément, ils sont évidemment loin de tout ce côté superficiel des réseaux sociaux. Et je vais essayer dans les prochaines semaines de trouver un moyen d'interviewer éventuellement un de nos valeureux, vaillants fermiers, parce que ces personnes travaillent entre 5h30 du matin et même jusqu'à 10h du soir, tous les jours, non-stop, sans week-end, sans rien, et livrés souvent à eux-mêmes, avec leurs papiers en plus, des contrôles de l'AFSCA, des contrôles en tout genre. Et finalement, on se rend compte évidemment que tout ça est fait exprès pour qu'ils ne s'en sortent plus, puisqu'ils n'ont pas les moyens les 3/4 du temps de se payer réellement de la main-d'œuvre pour un peu les aider. Comme ça a été fait exactement de la même manière dans les restaurants et dans l'Horeca. C'est exactement le même processus. Donc évidemment que c'est assez facile à partir du moment où on a affaire à des personnes qui sont dépassées par les événements, pendant qu'on a la fonction publique qui s'enrichit tous les jours un peu plus.
et qui profitent du système. On contrôle les fermiers, mais on ne contrôle pas le poison qu'on met dans nos assiettes. Voilà, on contrôle les fermiers, mais on ne contrôle pas le poison qu'on met dans nos assiettes. Vous voyez la différence? Elle est là. Donc voilà. Donc après ces deux coups durs auxquels vous avez assisté en 2019, c'est-à-dire le premier baume, la pseudo-pandémie que tout le monde a cru, sur parole, je le jure, le virus est passé par là, et là, pic, qui au jour d'aujourd'hui provoque encore quelques débats. Vous n'êtes pas encore tous morts? Ça m'étonne. Eh bien, ça c'est la désarticulation du système. Et le deuxième baume, c'est la guerre en Ukraine. Comme ça, on crée la crise financière dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui, où les prix ne vont continuer qu'à augmenter, parce que c'est ce qui va continuer à se faire. Hein. Donc on va avoir des prix qui vont continuer à augmenter dans les prochaines semaines. Donc ce qui est malheureux évidemment dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucun regard, aucune vigilance par rapport à cet état de fait, par rapport à l'état de la planète, par rapport à toutes ces vies qui ont été massacrées, parce que j'appelle ça un massacre, aussi bien des vies de personnes âgées que de nos enfants, que des personnes actives. On a quand même compris que ceux qui étaient principalement visés pendant cette crise Covid, c'était l'ORECA et les indépendants qui ne faisaient pas partie des copains et des coquins ou qui étaient en état de fragilité financière, qui ne savaient plus rembourser éventuellement l'État, surtout l'État d'ailleurs. Donc il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de conscientisation par rapport non plus à notre maison qui brûle, hein. Je parle de la planète bien entendu. Sachez quand même qu'au jour d'aujourd'hui, ils creusent jusqu'à moins 4500 mètres, 4,5 km, pour trouver des terres rares et différents minerais, et que quand on parle de ralentissement du cœur de la Terre, bien, à partir du moment où on enlève le combustible d'une planète, on peut imaginer qu'il y a certaines catastrophes qui peuvent de plus en plus apparaître. Alors la Terre ralentit, posez-vous les bonnes questions aussi, pourquoi la Terre a ralenti. Donc on est face à tous ces désastres en même temps, tous ces désastres, et donc on ne peut plus parler évidemment de positive attitude, évidemment. Ça change un peu avec le live que Anne a fait tout à l'heure. Hein. Mais moi, je suis plutôt dans le factuel, voyez-vous. C'est ça la différence. On est dans un suicide collectif, un écocide et un génocide. Et des génocides. Des écocides et génocides. Voilà, on y est complètement. Et parallèlement à ça, ce qui est magnifique quand même, je vous ai dit qu'on passait dans la flamboyance, c'est pas dans le magnifique. Magnifique, on a des réseaux sociaux qui ont décidé de censurer et de détruire les vrais débats. Non, on nous parle de voitures électriques, on nous montre les consommateurs qui achètent toujours plus de voitures électriques, toujours plus de GSM, dernier modèle, toujours plus de panneaux solaires, des éoliennes. Sur le temps où nous faisons l'expérience tous les mois, nous sommes à 3, et il y a en moyenne, toutes les 2 semaines, 3 sacs de plastique, de PMC qui sortent. Vous imaginez, toutes les 2 semaines, 3 sacs à 4 sacs de PMC pour une famille de 3 personnes. Donc cette planète est devenue une poubelle à ciel ouvert. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Nous n'avons aucune limite, aucun respect vis-à-vis de notre environnement. Et la valeur respect, nous laissons tout ça dans une poubelle. Et nous laissons des charlatans, médecins, experts, escrologistes, qui prétendent avoir des solutions, pendant qu'ils augmentent tous les jours un peu plus la destruction,
et les guerres. Et qui sacrifie la vie de milliers d'enfants partout dans le monde. Voilà, voilà où nous en sommes, et l'imbécilité finalement humaine d'accepter cet état de fait et de tout détruire. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas l'astrologie. Je vous demanderai de ne pas me téléphoner, s'il vous plaît, pendant le live. Merci. Tout ce que je viens de dire n'est pas de l'astrologie. C'est malheureusement la réalité. Là, c'est pas de l'astrologie. Il y a des vrais physiciens aujourd'hui qui connaissent l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, cet apocalyptique, et auquel vous assistez de plus en plus, qui n'a rien à voir avec toutes vos couillonnades de chemtrails et autres, et qui fait qu'on est dans le gouffre. Et ceux-là, on ne les entend pas, ces vrais physiciens. Bien entendu qu'on ne les entend pas. Je préfère vous dire qu'il faut laisser la grand-mère manger sa bûche dans le coin de la cuisine. C'est plus important, éventuellement. Pauvre grand-mère. Donc en fait, la solution aussi, la deuxième solution, après la coalition des peuples, c'était une vraie solidarité. Créer une vraie solidarité. Et troisième solution aussi, c'était de rééquilibrer le nombre de jeunes par rapport au nombre de vieux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une dichotomie dans ce système. On a de plus en plus de personnes âgées, de pensionnés, et de moins en moins de jeunes actifs. Vous le constatez, je suppose, vous l'avez remarqué aussi. Quatrième solution, c'est les valeurs humaines, les amis. Ça, c'est le bouclier. Le vrai bouclier d'une civilisation, c'est les valeurs humaines. Au lieu de nous laisser dominer par cette surconsommation, par les valeurs de l'apparence et de l'argent. Et aujourd'hui, on a décidé que c'était plus important de paraître, toujours plus paraître, et de réduire le plus possible les connaissances. Donc voilà. Nous sommes dans ce système qui a décidé de récompenser toujours un peu plus la fonction publique, de créer plus de pensionnés, récompenser les pensionnés, leur donner tout pour vivre, mieux évidemment encore le pouvoir d'achat, créer des jeunes qui sont malades, cette jeunesse de plus en plus malade, empêcher clairement la natalité. Donc, je dis clairement, aujourd'hui, je ne parle plus avec des mots sympathiques. Je n'ai jamais parlé avec des mots sympathiques, mais ils deviennent de plus en plus durs, évidemment, parce que quand on méprise le travailleur, comme ils ont méprisé le travailleur ici en Wallonie, c'est du mépris, hein. C'est vraiment du mépris. Quand vous avez une machine judiciaire qui se met en marche, c'est vraiment du mépris. Et le harcèlement, évidemment, de la justice. Donc on fait crever notre génération, qui a toujours travaillé, qui finalement représente une génération qui a toujours travaillé, représente dans mon cas une génération d'immigrés italiens qui a toujours travaillé. Et finalement, on laisse crever notre génération pour mettre sur un piédestal les personnes âgées. Et qui fait ça? Bien non pas la fonction publique. Je vais les appeler autrement, si vous le voulez bien. Ce ne sont plus des fonctionnaires, ce ne sont plus des fonctionnaires, ce sont des mercenaires. Les mercenaires de l'État, qui nous amènent à nous mettre dans des emmerdes jusque-là, pour évidemment que nous évitions d'ouvrir les yeux sur la réalité. Parce que tant que vous êtes occupé, évidemment, avec cette machine judiciaire qui passe son temps à vous mépriser et à vous persécuter, vous n'avez pas le temps d'aller voir ailleurs. Vous comprenez? Une petite convocation du forum aussi, hein. Ça occupe. L'ami, mon âge, j'ai besoin de ça, bien sûr. On met le doigt sur toutes vos faiblesses, là, pour le moment. Donc, finalement,
Honte. Honte à ce système. Européen et wallon, par l'occurrence. Comment est-ce que des pays aussi riches, peuvent être aussi pauvres en conscience? Ça, c'est une malveillance, mais une malveillance généralisée, complètement déshumanisée de tout. Une population vieillissante, une population européenne vieillissante. On stérilise volontairement via l'alimentation la population. On viole les femmes volontairement. Imaginez que des femmes européennes violées dans toutes les villes actuellement d'Europe, tout ça est bien entendu volontaire, parce qu'une femme violée est brisée et traumatisée. Et bien entendu qu'elle n'aura pas envie d'avoir une vie de couple, ni même d'avoir d'enfants. Et parallèlement à ça, on a création d'une race parallèle, dont je ne citerai pas le nom, dont vous avez compris, de toutes les couleurs. Ça nous fait une belle jambe, hein? Vous trouvez pas? Voilà. Voilà l'état de fait du modeste citoyen européen qui préfère finalement être de la chair à canon que de combattre cette faillite collective et ce système. Et de choisir finalement, normalement, le vrai camp, c'est-à-dire le vrai camp de la valeur humaine, au lieu des bondieuseries. Hein? Même si je respecte les religions, je ne vais certainement pas critiquer qui que ce soit au niveau religieux, bien les amis, avant la religion, il y a la valeur humaine. C'est le corps de la valeur humaine qu'il faut choisir. Tout en respectant évidemment vos choix religieux. Mais bien évidemment que quand on a une population européenne qui accepte que on opère quelqu'un à un coût de 150 000 euros pour changer de sexe, transition de sexe, qui est, cette opération, je le précise, est remboursée totalement, on peut se poser des questions, tandis que, par exemple, quand on soigne notre enfant pour des soins dentaires, qui sont importants, parce qu'à un certain âge, il faut en effet envisager pour un adolescent l'orthodontie, et que nous, en tant que parents, on doit trouver des arrangements avec l'orthodontiste pour payer en 3 fois 300 euros, il y a quand même une question à se poser. Hein. Vous trouvez pas? Vous trouvez que les soins orthodontistes sont moins importants que de changer de sexe? Donc voilà, je ne sais pas si les familles wallonnes sont suffisamment conscientes de ce qui se passe aujourd'hui. Ils s'en battent les couilles, me dit Gab. Il y a certainement un gros battage de couilles, en effet, mais couilles, mais couilles, hein? Et je crois dire que cette équipe du Grand Cactus a mis le doigt sur le principal fléau du Grand Anus, le principal fléau de cette Walbanie. Malheureusement, vous vous en tapez pas mal les coucougnettes de tout ce que je viens de dire maintenant, qu'à mon avis, vous avez déjà pour les 3 quarts lâché l'histoire. Et que c'est bien triste qu'aujourd'hui, vous ne preniez pas conscience des enjeux actuels, qui sont à la fois planétaires, les ressources, la gestion des ressources. Ça, évidemment, qu'elle est essentielle sur une planète, parce que à partir du moment où j'ai rien, eh bien, on imagine bien l'horreur dans laquelle nous allons être emmenés. La gestion des ressources, c'est-à-dire l'état du vivant d'une manière générale. Il y a une extraction de tout au jour d'aujourd'hui. Vous imaginez que quand je suis passée près du petit ruisseau ici qui est pas loin de chez moi, et j'ai fait quelques photos et j'ai relevé, par hasard, il y avait un fermier qui était tout près, il me trouvait évidemment, hein. Et il m'a dit comme ça, ben oui, hein, on sait que les batraciens sont en voie d'extinction. C'est justifié sur l'état du petit cours d'eau qui était là, parce que évidemment que les berges n'étaient pas en très bon état, il y avait des câbles partout, l'eau qui coulait n'était absolument pas propre. Et moi, j'ai connu cet endroit avec des milliers de têtards, des millions de têtards, si vous voulez. J'avais à peu près 7-8 ans quand j'allais encore jouer de ce côté-là avec mon vélo.
et je retrouve cet endroit complètement ravagé. Il est à peine parti que son épouse ou une personne, je crois que c'est son épouse, a suivi. J'étais en train de faire des photos toujours de ce petit endroit sympathique qui était sympathique et qui ne l'est plus. Il y a un problème. Alors les Wallons, si vous ne voulez pas voir la réalité en face, c'est votre problème. Et nous sommes toujours dans un État démocratique, non? Il y a un problème. C'est pas un homme politique qui m'a dit ça, c'était quelqu'un de la population qui m'a demandé si j'avais un problème de photographier l'état de ce petit ruisseau. Je lui ai répondu que je n'avais pas de problème. Je trouvais ça bien désolant que cet endroit soit dans cet état-là. Vous voyez, le problème, c'est votre mentalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, face à toutes vos gamineries, parce que j'appelle ça des gamineries, quand je vois l'état d'esprit de certains, dont je citerai pas les noms, mais tout le monde a très bien compris de qui je parle, entre autres, hein, parce que vous êtes nombreux avec vos gamineries, eh bien, on ne peut pas avancer. Et au lieu de ces valeurs fachos de destruction et de destruction de la nature et de destruction des peuples, on avait le devoir de se mobiliser pour nos enfants, pour déconstruire toutes ces divisions et remettre justement toutes ces valeurs humaines communes par rapport à finalement des outils qui sont l'intelligence artificielle et qui sont en effet très, très utiles parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vous exposer certaines idées sur un live sans devoir me déplacer, etc. C'est une bonne technologie. Mais malheureusement, ce sont des technologies aussi qui individualisent encore un peu plus les gens. Donc ça aussi, ça entretient évidemment cet égoïsme et ce narcissisme dans lequel on est tous confrontés. Plus des liveurs qui entretiennent évidemment la polémique, le chaos et la politique de faire le buzz, ça ne nous laisse pas beaucoup de place pour le dialogue populaire, les amis. Sur l'état de nos vies, de notre civilisation et de notre planète. Voilà. Le constat est plutôt affligeant. Alors, je peux comprendre qu'aujourd'hui, vous ayez envie de faire des petites vidéos de belles âmes, des vibrations, de la lumière. Je vais faire comme Jaco, il a fait pour jour, nuit. Oui. Les couilles, plutôt nuit, nuit, jour. Et faire comme lui, mais bon, je crois que la réalité, c'est bien autre chose. Voilà. Que quand je vous entends tous, des de toute façon, moi je serais mort avant, ouais, mais je sais pas, je serais plus là, de toute façon, et moi, je serais plus là. Mais de toute façon, ils auront leurs problèmes aussi, hein, on a eu nos problèmes, donc eux, nos enfants, ils auront aussi leurs problèmes. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça a toujours été comme ça. Moi, la petite fonctionnaire. Vous êtes flamboyants, les amis. Flamboyants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore parti en Corée du Nord? Oh là, Chanel. Merde, j'ai pas mis mon Chanel. Non, allez, pour ne pas rire, les amis. Mais bon, voilà. Voilà, c'est vrai. La Corée du Nord, c'est une dictature qui ne se cache pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que les Coréens, ils savent très bien dans quoi ils vivent depuis le départ. Il n'y a pas cette espèce d'hypocrisie malveillante où on fait croire aux gens qu'il y a encore moyen d'y arriver, et puis après, on vient avec le grand poignard et on vous le fout dans le dos, là. Hein? Non, c'est pas ça? Ça doit être ça, à mon avis. Donc voilà, on est tous responsables aujourd'hui. Et vous, vous êtes responsables de notre état de survie. De survie, j'ai bien dit. J'ai pas dit de vie, j'ai dit de survie. C'est des erreurs qui ont été perpétrées depuis, voilà. On a préparé notre génération, on a conforté, je dirais conforté l'enfer pour nos enfants. Voilà, c'est bien triste,
je vais partir comme ça. Et je sais que cette vidéo sera peut-être pas beaucoup partagée parce que vous ne voulez pas. Depuis le départ, vous ne voulez pas que ceux qui se battent et qui disent la réalité, et vous ne voulez pas qu'on soit entendu. Vous ne cherchez pas d'ailleurs à ce qu'elle soit entendue. Vous ne la partagez pas avec toi, même pas que je partage. Pour toi, j'ai des amis qui ne sont pas du même avis que toi. Voilà. On continue dans la médiocrité. Et vous cherchez des cobayes aussi, j'ai remarqué, vous cherchez des cobayes que vous pouvez ridiculiser. Ça, vous aimez bien ça. Vous aimez bien aussi ça. Donc, c'est pas vous qui vous mouillez les ailes. Ça, ça vous va. Donc voilà, vous êtes de toute façon tous et toutes pour la plupart. Vous voyez que vos intérêts. Et finalement, vous n'avez jamais soutenu personne. Soutenez personne. Vous allez me dire, je ne soutiens personne. Ben, allez voir. Allez voir les vidéos que Gab a fait. Allez voir quelques vidéos que j'ai faites. Allez peut-être voir la page indépendant. Et vous comprendrez que ben, les solutions, vous les avez tous en fait. C'est parce que vous voulez pas. Vous ne voulez pas faire preuve de courage. Tout simplement. Et de volonté, bien sûr. Voilà. Et vous préférez évidemment pour la plupart quitter le live parce que tout ce que vous entendez là, ça rebondit dans votre conscience. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, Gab et moi ne faisons plus de live. D'ailleurs, le dernier live que je vais faire, si aujourd'hui je fais ce live, c'est simplement un petit rappel. Je vais lire vos commentaires. Le seul live que je ferai, si je dois en faire un, ce sera le 10, si je ne me trompe pas, le 10 mai, au tribunal de Verviers. Car sachez, petits citoyens qui regardez ce live, en effet, un combat, ça se remporte dans la résistance et dans l'affrontement. Je ne lâche rien. Je ne me laisse pas faire. Je menace. Je suis Claire Ubiali et personne ne touchera à ma famille, ni à mon fils, ni à mon partenaire. C'est ça que vous devriez normalement avoir dans votre petite tête ou dans votre grande tête pour faire avancer le chemin. Merci. Je vais regarder vos commentaires. Et je ne viens plus sur vos théories, je n'entre plus dans les théories quelles qu'elles soient, c'est-à-dire chemtrails et autres, parce que comprenez bien au jour d'aujourd'hui, il y a des choses excessivement graves qui se passent. Je viens de les citer. Et si votre médiocrité, c'est juste lever la tête pour constater qu'il y a des extraterrestres et des chemtrails, c'est que vous êtes descendu encore plus bas que je ne pensais. L'avenir de vos enfants et de toute une planète qui est en train de se casser la gueule, des guerres partout, c'est pas des chemtrails. Ce que vous avez dans vos assiettes, ce que vous tolérez depuis que vous êtes né. Un petit détail, sur le temps où Claire vient de faire son live, vous avez peut-être, à mon avis, 10 000 enfants qui sont morts sous les bombes, de faim, de soif, parce qu'ils ne sont pas soignés. Ça se passe ici en Europe aussi. Et tout ça, ben, c'est opaque. Et vous vous dites, voilà, vous l'occultez. On tape sur tel ou tel pays, c'est normal, ils l'ont mérité. Vous sponsorisez une guerre, où je l'ai déjà dit 1000 fois, vous sponsorisez des nazis. Et où l'Europe et la Belgique, regardez d'ailleurs les chiffres du commerce extérieur, on n'a jamais autant commercé avec la Russie, c'est comme marrant, hein. Pendant qu'on est en train de faire passer évidemment cette histoire sur l'Ukraine, la France c'est exactement la même chose. Alors, j'ai pas besoin de me faire insulter par de cons. Hein. Je dis clairement, bonsoir Vénus Milo, on est trop cons parce que on ne croit pas à l'histoire du Sahara et au chemtrail. Je ne suis pas, je ne suis peut-être pas scientifique, mais je vois ce que je vois. Ça fait quand même des années que je vis à la campagne. Malheureusement, ben, les insectes ils sont plus là. Hein, ils sont plus là les insectes.
et c'est bien du pollen, hein. Et vos histoires de chemtrails, je veux dire, pensez ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, je n'entre pas dans votre débat. Si vous avez envie de vous faire mousser avec des histoires de chemtrails toute la journée, pendant qu'il y a tout qui s'écroule autour de vous, c'est votre problème, c'est pas le mien, hein. Pendant que votre voisin est en train peut-être de se suicider parce qu'il a les huissiers devant la porte, pendant que certains se sont fait harceler par le système parce qu'ils ont refusé la pique et toute la suite qu'on connaît, mais c'est votre problème. Si vous avez envie de continuer avec la tête en l'air à vous poser des questions sur ce qui se passe au-dessus de votre tête plutôt que ce qui se passe autour de vous, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Déjà, pour ceux qui m'insultent, quittez le live, bloquez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai pas besoin d'être insulté. Je m'en fous d'ailleurs, hein. Personnellement ça ne m'intéresse pas, moi, vos insultes. Con ou pas con, peu importe, j'ai pas besoin de le citer. Non, je viens de le citer. Alors, mes analyses, Vénus Milo, je dis clairement, c'est quoi, punaise, tu as même raté les analyses chimiques, les analyses HV, spectromètre, ce n'est pas du pollen, mais pour, attendez, je ne sais pas lire, attendez, je vois pas bien vos, Un pays qui s'effondre de partout, qui commence à injurier, qui a commencé à faire des débats sur les chemtrails, voilà, c'est reparti pour les pendant que tout chemtrails. un pays et toute une économie est en train de se casser la gueule. Ouais, ouais. C'est un continent. Je ne sais pas lire tous vos commentaires. Non pas parce que je ne veux pas les lire, mais parce que quand je suis sur le fil de l'actualité, il faut que je repartage pour lire tout votre commentaire. Je ne sais pas nécessairement lire. Si vous voulez monter sur le live, là maintenant, parce que ça fait déjà un moment que le live dure, c'est vrai que j'ai fait j'ai vu quelques points. Vous pouvez monter sur le live. Moi, je vous y invite, hein. Si vous avez des choses à dire directement, en vous montrant, bien sûr, hein, pas avec des pseudos, hein, mais vous pouvez, moi, je vous invite de suite. On peut débattre, si vous voulez, maintenant, sans insulte, sans rien, parce que j'ai pas besoin de ça. Vous avez chacun votre avis, évidemment, par rapport à ce que je viens de dire. Mais voilà, je ne sais pas tout lire, parce qu'on arrive à un stade où, de toute façon, vous m'écrivez toutes des tartines sur ce live. Des dissidents. Ben oui, ben bien sûr. Ben écoute, Vénus, on est tous des dissidents. À partir du moment où on accepte qu'il y a des choses, évidemment, avec lesquelles on n'est pas d'accord, voilà. Mais à partir du moment où, de toute façon, nous sommes une minorité, c'est-à-dire 10%, à avoir compris que tout était parti en vinaigre, eh bien, maintenant, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord et d'autres pas. Moi, je n'essaie pas de convaincre. Je fais un état de fait. Si maintenant vous êtes convaincu que ce sont les chemtrails qui font que toute la planète part en couille et notre civilisation, ben ok, c'est votre avis. Moi, je m'en fous. Moi, vous pensez ce que vous voulez. Je pense que le débat doit s'élever un peu plus haut que ça, à mon avis. Vous voyez? Déjà, ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire rentrer dans votre jeu de débattre sur quelque chose qui, pour moi, est un point qui est votre intérêt apparemment, ben, ça n'a déjà plus d'intérêt. Parce que les enjeux, ils sont pas là. Moi, je parle d'enjeux, je parle de valeurs humaines, je parle de conscientisation par rapport à la situation dans laquelle toute une civilisation s'est mise. Je parle également dans ce discours, ben, finalement, de ce qui s'est passé ici à Wallonie et du peu de réactivité et du pourquoi, du comment on en arrive à une population qui ne réagit pas. Et vous me parlez de chemtrails. Ok, d'accord, très bien, mais voilà, je ne vois pas très bien le but, le sens. Si vous voulez parler de chemtrails, bien, Stéphane Cuvelier a fait une vidéo dans l'après-midi où il parlait un peu de ça. Vous pouvez aller voir la vidéo de Stéphane Cuvelier, voilà. Si c'est ça dont vous voulez parler, moi je ne parle pas de ça aujourd'hui, certainement pas. Il faut bien écouter ce que je dis en fait, hein, Vénus. Quand je parle de 7% du chômage, c'est ce que je viens de dire en fait. Ils ont diminué volontairement les chiffres du chômage. Tout n'est que mensonge en transférant des personnes, par exemple des indépendants qui ont travaillé plus de 12 ans, qui sont au CPS aujourd'hui, qui se sont cassés la figure suite à cette crise Covid qu'on a mis au CPS, qui n'avaient pas droit au chômage, des personnes qu'on a transférées d'office au CPS parce que
peut-être pas en ordre dans leur papier, par rapport à leur adresse, par rapport au fait qu'on les laisse pas au chômage, on les met au CPS, des contrats d'intérêt, des contrats de chômage, des contrats forains, chômage forain, oui, c'est ça, c'est des contrats comme ils ont créé d'ailleurs, de nouveaux contrats. Tout ça fait que ça diminue les chiffres du chômage. Plus de pensionnés, il y a de moins en moins de jeunes ici en Wallonie, hein, il y a de plus en plus de pensionnés. Donc, ça aussi fait que ça diminue les chiffres du chômage. Plus de personnes malades, énormément de gens qui sont sur la mutuelle. 7%, oui, il y a bien 7%. Mais tout ça est traficoté. Faut écouter tout ce qui a été dit. Il faut réécouter la vidéo alors, pour comprendre le pourquoi du comment. Oui, bien sûr. Ben voilà. Donc, tout ça a été créé, concernant Monique, pour, en effet, détruire les indépendants et faire la place à ces gros industriels. Ils veulent même supprimer, je vais te le dire, Monique, ils veulent même supprimer les grandes surfaces, en fait. Bien comprendre ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent tout supprimer. Ce qu'ils voudraient, c'est que recréer un système comme eux l'ont décidé. C'est-à-dire, nous imposer ce que eux ont décidé qu'on mange et qu'on boive. Donc, ils vont péter la figure aux grandes surfaces actuelles et ils vont recréer de nouvelles grandes surfaces. Ici. Dans lesquelles il y aura les produits à base, par exemple, d'insectes. Mais à 100% à ce moment-là, pas à 50, hein, à 100%. Farine d'insectes. C'est le but. Donc, vous qui travaillez dans la grande distribution aujourd'hui, les grands magasins, préparez-vous à la chute. Je sais pas si vous avez bien compris. Ça n'atteint pas que les petits indépendants aujourd'hui. La volonté, ce nouvel ordre occidental, c'est pas un nouvel ordre mondial, c'est un nouvel ordre occidental. Ce nouvel ordre occidental atteint l'Occident. Et pas que les indépendants. C'est tout le monde qui va être touché. C'est une refonte complète du système. Voilà. Donc l'Europe est sous l'emprise des États-Unis, bien entendu. Nous sommes les vassaux des États-Unis. Il a fait passer une maison, une future handicapée, oui, grosso modo, en compte. Il y a beaucoup de commentaires et tout est disparate. Je ne sais pas faire le lien nécessairement directement. Ce que je peux faire, c'est lire vos commentaires et puis je reviendrai éventuellement s'il y a des commentaires particulièrement importants pour vous répondre. Je ne veux pas répondre de manière bizarre parce que j'ai mal lu ce que vous m'avez écrit. Je ne veux pas dire, voilà, je l'ai mal pris. Non, je l'ai pas mal pris, mais peut-être que je le transmets. Je risque de vous répondre à côté parce que je ne sais pas tout lire, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est les lire par la suite et vous laisser à vos occupations. Et sachez que Paul Magnette a annoncé que 2 personnes cohabitantes allaient garder leur gros revenu. C'est intéressant la Wallonie, hein. C'est ah là là. Il a tout compris Paul Magnette, hein. Comment conserver, comment rester dans le cœur des Wallons. C'est la fonction publique. Parler de travail, il y aura plus personne qui va Oui. répondre. Surtout pas, hein, Magnette, surtout pas, Paul. Il faut pas parler de travail ici à Wallonie, hein. Surtout pas, hein. Faut être bon cas social, un cassos. C'est cool. Hein? Allez, Wallon! Et laissez l'indépendant dans les flammes de l'enfer. C'est pour vous ça, les indépendants. C'est ce qui vous attend. La grande justice. Avec ses justiciers. Vous allez voir, c'est assez comique. Si vous avez besoin d'un petit peu de renseignements, eh bien, je suis là. Vous connaissez mon messenger, hein, les indépendants. Vous pouvez toujours venir vers moi pour savoir comment je suis passé à travers les flammes. J'ai pas encore fini d'ailleurs, hein. Avec mon bouclier. Si, je vous attends, les indépendants. Je sais que vous êtes fort solidaires l'un vis-à-vis de l'autre, donc je vous attends. Voilà, les amis. Donc, sur ces belles paroles, soignez-vous bien, prenez soin de vous. Essayez de ne pas rester trop longtemps la tête en l'air parce que ça provoque des torticolis.
Et de bien respirer, bien entendu. Je prends votre mouchoir pour le pollen. Ouais, parce que le pollen, c'est assez dérangeant, hein. Ça pique au nez, ça pique aux Mais quand il yeux. fait froid, c'est la condensation qui sort de la bouche. Quand il garde manger, c'est pas les cannes. Voilà. C'est pas que je ne vous prends pas au sérieux, les Wallons. Mais c'est tout comme. Voilà. Donc, tous ces mouvements, comment dirais-je, cette émulsion citoyenne, opposition contrôlée, par les bras armés de l'État, et ça en tout genre, exprès, ne m'inspire pas les masses, non. Ça ne m'inspire pas les masses. Je n'ai pas l'impression que ça suit les revendications citoyennes. Voilà. Et à mon avis, je ne suis pas la seule à le penser. Voilà. Mais sur ce, les amis, bah, écoutez, ça a déjà bien duré comme ça, tout ce blabla qui ne sert strictement à rien, comme d'habitude, si ce n'est encore un peu rafraîchir la mémoire de ceux qui ont envie d'être rafraîchis. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Voilà. À bientôt. Merci.